Bonjour et bienvenue à vous lors de notre échange entre coachs. Nous allons parler aujourd'hui de l'attractivité des entreprises allemandes pour les Français et inversement, l'attractivité des entreprises françaises pour les Allemands. Je suis aujourd'hui accompagnée de Svenja Krobuček et nous avons un partenariat Bonjour. avec Connexio Career. Nous sommes deux coachs. Je suis une coach française vivant en Allemagne, à Stuttgart plus précisément, et Svenja est une Allemande, coach aussi, vivant à Paris. Donc, on a échangé nos pays et aujourd'hui, on va donc parler de cette fameuse question de l'attractivité de nos pays respectifs pour la culture de l'autre. Tout à fait. Merci Anne-Cécile. Donc, nous vous proposons un échange, un partage d'expérience en mode coaching, c'est-à-dire qu'on se concentre sur ce qui est positif dans les entreprises allemandes ou françaises. Nous parlons bien sûr de tendance, nous ne parlons pas de réalité marqué dans le marbre. Il y a des choses qui peuvent changer. Donc, on parle de tendance et on voudrait souligner ce point. Donc, en fonction de la région où vous allez travailler, en fonction il y a donc des facteurs importants à prendre en considération pour les salariés ou pour les gens, les Allemands ou les Français qui vont aller travailler dans l'autre pays. Donc, en fonction de la région où vous allez trouver votre emploi, vous n'allez pas avoir les mêmes, on va dire, problématiques ou les mêmes challenges. La langue nous semble, si on veut aller travailler dans l'autre pays. Et bien sûr, vous n'allez pas rencontrer peut-être aussi les mêmes challenges, les mêmes choses dans les sociétés. Si vous allez travailler pendant 3 mois, faire un stage dans l'autre pays, ou si vous voulez vous y installer pour la vie. Donc, bienvenue dans ce webinaire. Donc, Svenja Krobuček, et puis on va commencer cette belle aventure ensemble. Voilà, et on va commencer avec les points positifs dans les entreprises allemandes pour les Français, ou bien sûr pour les autres cultures, on ne sait jamais, il y a peut-être des gens qui parlent aussi français. Alors, on a regardé et lors de notre préparation, on a réalisé qu'il y avait 5 points qui faisaient que l'Allemagne ou les entreprises allemandes étaient attractives pour les Français. La première chose, c'est le fait que la vie privée et la vie professionnelle sont vraiment séparées. Il y a vraiment un cut. On va au travail, on est un travailleur. On sort du travail, on peut être une personne qui a des passions, qui a des choses, des activités. Mais il y a vraiment une coupure. C'est-à-dire que c'est de 8h à 18h, on travaille, on ne fait que ça. Et ça nous relie au deuxième point, qui est l'histoire des relations et du management. En Allemagne, il y a vraiment ce focus et cette concentration sur les tâches qui sont à faire. Elles sont organisées d'une manière linéaire et donc, on fait son travail de 8h à 18h, enfin en fonction des horaires que l'on a. Et on a aussi une relation à la hiérarchie qui est différente de celle que je connais en France. On a une hiérarchie horizontale. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ça veut dire qu'on se retrouve auf Augenhöhe avec notre chef, c'est-à-dire qu'on est considéré comme son égal. Il n'y a pas de différence hiérarchique, il n'y a pas de statut, ce n'est pas aussi important qu'en France. Et donc ça peut être vu comme quelque chose d'assez attractif pour nous, Français. Autre chose qu'on ne peut pas négliger, c'est le fait qu'en Allemagne, il y a des industries porteuses. C'est le pays d'Europe avec le plus d'industries et donc le plus industrialisé et avec une grande demande d'ingénieurs. Donc, les ingénieurs français qui parlent allemand, parce qu'on rappelle qu'il faut parler la langue allemande pour vraiment réussir et s'intégrer, eh bien, vous avez de grandes chances de trouver un poste car la demande est assez forte. Et un point qui peut être aussi important à savoir quand on est en recherche d'emploi, c'est que l'Allemagne est faite d'un réseau de PME très dense. C'est-à-dire que vous n'allez pas forcément trouver un travail dans une grosse entreprise internationale, vous pouvez trouver des postes très intéressants dans des PME parce qu'elles sont présentes en général internationalement en plus. Quand on parle de PME et de recrutement, on pense aussi à la rémunération. Alors, en comparaison à la France,
on peut avoir une impression d'avoir un meilleur salaire car la vie en Allemagne est moins chère. Et donc, en fait, ce qui reste à la fin du mois après avoir reçu notre paiement, bah, c'est un peu plus grand. On a un peu plus d'argent qui nous reste à la fin du mois. Et donc, ça augmente nos compétences ou notre capacité à dépenser sur des choses qui nous intéressent. Et autre chose qui peut être le rêve de certains Français, c'est qu'en Allemagne, il y a une culture de la réunion qui tourne autour de la préparation d'un agenda qui va être organisé avec plusieurs points. Et les points vont être méthodiquement travaillés les uns après les autres. Il n'y a pas d'improvisation, ce qui fait que on sait quel temps est prévu pour tel thème et tous les thèmes vont être discutés. Il n'y a pas de changement de dernière minute, c'est assez rare. En Allemagne, il y a vraiment cette idée d'efficience, de faire les choses bien. Et donc, si on s'est donné un plan, eh bien, on suit ce plan. Et encore plus important, une chose à la fois. Et donc, ça peut apaiser certains Français de se dire, en fait, si je veux qu'un thème soit discuté lors de réunions, il faut qu'il soit inscrit dans l'agenda. Parfait, je me prépare. Qu'est-ce qui se passe du côté des Allemands vivant en France? Oui. Alors, on va parler des points positifs qu'il y a dans les entreprises françaises. Donc, on a débattu aussi sur ce thème-là. Le premier point, je dirais, c'est le savoir-vivre à la française. Donc, le travail est un lieu d'épanouissement où les personnes veulent échanger, ils veulent s'épanouir et ils veulent s'exprimer. Donc, l'esprit critique qui est très connu français, il est considéré. Le deuxième point, je dirais, c'est la société humaine, c'est-à-dire une entreprise française va considérer ses salariés comme des personnes à part entière, donc qui sont écoutées, qui sont considérées, et ça suit le débat finalement, c'est-à-dire qu'on va débattre, on va s'exprimer, on va échanger et on va considérer l'être humain. On ne part pas du principe qu'on travaille avec des robots, alors qu'en Allemagne, je dirais, c'est plus le cas, c'est on rentre au travail, on est au travail. En France, c'est on entre au travail, bon bah voilà, on est toujours Pierre, Paul, Jacques, Simone, Svenja, voilà. Donc l'être humain est vraiment considéré. Et donc, le management s'adapte en fonction souvent des vies personnelles. Est-ce qu'on est marié? Est-ce qu'on a des enfants? Est-ce qu'on vit seul? Est-ce qu'on a beaucoup de transport ou pas beaucoup de transport? On va s'adapter en fonction du cas de la personne. Donc, il y a un côté très social quand même dans les sociétés. Les secteurs d'activité intéressants qui peuvent aussi être alléchantes, je dirais, pour les Allemands, c'est l'énergie, le luxe et le tourisme, même si en ce moment, on ne sait pas trop vers quoi on va aller, mais ce sont quand même des secteurs qui sont très marqués en France et où l'innovation, la créativité, la passion peuvent être vécues et peuvent être véhiculées et ça peut être un point très intéressant pour les germanophones. Alors, quatrième point, oui, bien sûr, les avantages. On parlait de rémunération tout à l'heure. Bon, les Français ou en France, on va vers le bien-être. On veut donc, on a la semaine des 35 heures, on a un système de RTT, beaucoup de vacances qui sont parfois, on en rigole un petit peu autour, dans les pays autour en Europe. Mais il y a clairement cet avantage qui existe, je dirais, pas ailleurs. Et donc, un dernier point peut-être qui peut être intéressant pour les Allemands, il y a des procédures de recrutement qui existent, mais qui sont bien existantes. Après, cette procédure peut être influencée par les émotions, voilà, justement, on a échangé avec quelqu'un, il y a la culture de l'échange et du débat, et bon, si dans la procédure, la personne, il y a quelque chose qui coince, mais on s'est dit, on sait qui cette personne est, on a bien senti la personne, on va savoir, on va essayer de comprendre qui es-tu pour savoir si tu t'adaptes à la société, si tu as les mêmes valeurs finalement. Et donc là, cette procédure peut parfois être mise de côté pour choisir quand même un candidat, parce qu'on se dit, tiens, cette personne-là, on l'embauche parce qu'on la sent bien.
Voilà. Dernier point très important pour nous, hein, le rôle de la femme. Le rôle de la femme est quand même plus, je dirais, épanoui ou reconnue dans les sociétés en tant que travailleuse. C'est-à-dire que la femme veut travailler, la femme veut être indépendante, même si elle a des enfants en bas âge, elle a envie de continuer sa carrière. Et donc, du coup, le rôle de la femme, c'est-à-dire surtout à Paris et en Île-de-France, je dirais, dans d'autres régions de la France, c'est peut-être pas pareil ou pas aussi marqué. Mais en tout cas, je dirais, dans les grandes villes, c'est tout à fait normal de reprendre sa carrière, sa vie active. On veut être actif en tant que femme et on veut exister par le travail. Très bien. Pour travailler avec nous, hein, pour creuser plus, pour préciser, peut-être parce que là, comment on dit ça, Anne-Cécile, en français? C'est un petit aperçu, Ah oui, c'est des petites miettes, c'est des petites miettes c'est un amuse-gueule. Voilà, c'est ça, un amuse-gueule, un amuse-bouche, on dirait Un plutôt. amuse-bouche, pardon. Oh là là. Donc, c'est un petit amuse-bouche pour vous donner, pour vous montrer tout ce qu'on sait faire, enfin, pour vous partager un début de notre expertise. Donc, nous travaillons avec des sociétés spécialisées dans le recrutement qui veulent accompagner leurs candidats vers la réussite d'une obtention de travail, d'emploi dans les deux pays. Des entreprises qui ont des problématiques, des challenges liés au thème de l'interculturalité et bien sûr des salariés, des personnes qui sont à la recherche d'un emploi, qui parlent allemand ou français et qui veulent se lancer dans l'aventure de se dire « je tente, je vais essayer de voir ». Et donc, avec quoi je dois commencer, comment je dois me préparer pour décrocher ce job en France ou en Allemagne. Parfait. Et je pense que pour aujourd'hui, nous avons fini pour cette introduction sur le thème de l'attractivité de nos pays respectifs. On vous verra très bientôt sur d'autres vidéos. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Et merci beaucoup.